L'observation au microscope de tissus provenant de différents organismes a permis de mettre en évidence que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Le caractère commun à tous les êtres vivants est la cellule. Cela signifie qu'un ancêtre commun très lointain leur a transmis ce caractère. Ainsi, on classe tous les êtres vivants dans un groupe défini par le caractère cellule. Dans cette séquence, nous nous intéresserons uniquement au groupe des animaux. Les cellules se regroupent en organes ayant une fonction précise. Plusieurs cellules musculaires constituent un muscle. La fonction d'un muscle est de se contracter. Ainsi, lors d'une contraction, les cellules musculaires se raccourcissent, ce qui entraîne un mouvement du squelette. Voyons une autre propriété des organismes, la croissance. Cette croissance est permise par la production de matière organique. L'activité des organes, comme la contraction des muscles et la croissance, nécessite de l'énergie. D'où provient cette énergie? Comment est-elle produite? L'énergie correspond à la capacité à effectuer un travail, entraînant par exemple un mouvement, de la lumière ou de la chaleur. On distingue différentes formes d'énergie, comme l'énergie solaire, l'énergie thermique, l'énergie liée à un mouvement. L'énergie produite par les organes est de nature chimique. Dans les cellules, le dioxygène, de symbole chimique O2, s'associe au glucose lors d'une réaction chimique qui entraîne la formation d'énergie utilisée lors de la croissance et du développement et lors de l'activité des organes. Une partie de cette énergie est dissipée sous forme de chaleur. La production d'énergie s'accompagne de la formation de dioxyde de carbone et de déchets azotés. Ces éléments sont des déchets qui seront rejetés à l'extérieur de l'organisme. Voici la réaction chimique complète. Le dioxygène s'associe donc au glucose, ce qui permet la formation d'énergie utilisée par les cellules, et cela s'accompagne de la formation de déchets.